Je continue à travailler autour de ce qui faisait l'objet de ma thèse sur l'histoire et l'actualité de la notion d'éducation populaire, en déclinant ce cadre de travail sur différentes questions en fonction des sollicitations qui peuvent arriver, des colloques, etc. D'autre part, on a, avec deux collègues du département carrière sociale, Laurent Besse qui est historien et Jérôme Camus qui est sociologue, on a commencé à faire une enquête sur les étudiants du département carrière sociale, les étudiants qui se forment à devenir animatrices, animateurs socioculturels. Et on a entamé une recherche à partir des dossiers étudiants en réalité, puisque nous avons une masse de données très importante, puisque le département a 50 ans cette année, et nous voulons savoir ce qui incitait dans les parcours personnels, que ce soit les origines familiales, les trajectoires scolaires, les expériences extrascolaires, ce qui incitait à choisir cette formation, ce qui influait sur les choix au cours de cette formation, les spécialisations, les lieux de stage, sujets de mémoire, etc. Et en aval, ce que ça donnait en termes pas seulement d'insertion professionnelle au sens strictement quantitatif, à savoir combien de gens sont en emploi, combien de gens sont encore aux études, etc. Ce qui fait déjà l'objet d'enquêtes de l'adulte, mais plus généralement, à plus long terme, voire 20, 30 ans après, quelle trajectoire on pouvait faire après cette formation en animation. En recherche, en tout cas en sciences humaines, la logique n'est pas de l'ordre du « on est une équipe, qu'est-ce qu'on va faire comme recherche ?» Ça peut être ça parfois, ça peut dire « tiens, on se trouve à être plusieurs au même endroit, est-ce qu'on n'aurait pas une idée de recherche commune qui créerait du lien, qui créerait des dynamiques ?» Ça peut arriver, mais la logique est plutôt il y a tel sujet que je connais, je sais qu'il faudrait faire telle chose. Bon, avec qui je peux le faire? Si je peux le faire avec des gens autour de moi, c'est mieux évidemment, ça crée plus de dynamique, c'est plus sympathique, ça crée plus de communication. S'il faut aller chercher des partenariats ailleurs, maintenant c'est assez facile de travailler avec des gens d'un peu partout. Il y a une difficulté que je ne voudrais pas manquer l'occasion de mentionner quand même. De plus en plus, la recherche est financée, alors sûrement de manière insuffisante d'une part, et ce qui est financé de manière suffisante l'est toujours sur la base de projets. C'est-à-dire qu'il faut passer un temps considérable, c'est pareil dans d'autres domaines, il faut passer un temps considérable à remplir des appels à projets qui vont être évalués par des gens qui passent eux-mêmes un temps considérable. Tout le monde passe son temps à faire des dossiers ou à évaluer des dossiers, ce qui est autant de temps en moins pour la vraie recherche. Alors, quand il s'agit de construire un accélérateur de particules, c'est un peu normal. Ce qui nous manque, c'est des financements récurrents, des financements ordinaires, acquis de base en quelque sorte, qui permettraient aux recherches d'ampleur modeste de fonctionner sans avoir à se casser la tête. La recherche est quand même un des rares domaines où on est incité à la fois à courir le pays ou l'international d'ailleurs pour participer à des journées d'études, aller à des rencontres, aller sur le terrain, etc. Et où il faut, dans beaucoup de disciplines du moins, en tout cas celles que je connais, il faut se battre pour aller grappiller 3 sous. Alors c'est pas 3 sous, hein, pour beaucoup de gens c'est beaucoup, mais par rapport à ce qui est investi par ailleurs, on se dit voilà, mince, comment je vais financer ce déplacement à Paris? 150 € quoi, pour un truc qui peut être important. On en est là. Pour beaucoup de choses, on renonce à des activités. Récemment, j'ai renoncé à une réunion d'une revue, je suis membre du comité de rédaction, je fais la réunion à distance, mal d'ailleurs, c'est pas terrible, parce que tirer des ficelles dans tous les sens pour financer un billet de train. À un moment donné, on se lasse de ce genre de truc. Un des premiers trucs que je publiais, c'était un bouquin. Ce qui reste, dans certaines disciplines, ça reste important. Dans des disciplines, les bouquins n'ont plus aucune importance. Voir si les bouquins, ça n'existe plus, c'est quasiment seulement de la vulgarisation des manuels. Mais en sciences humaines, ça reste important de publier des livres. Le premier livre que j'ai fait était à partir de mon mémoire de DEA, donc tel master aujourd'hui, à l'époque, bon, ça reste un petit éditeur, mais un éditeur, je pense, maintenant assez intéressant en sciences sociales, qui s'appelle Les Éditions du Croquant. J'ai toujours pas publié ma thèse parce qu'on court après le temps, une fois qu'on est recruté sur un poste, qu'on prend des responsabilités. Ma thèse n'est toujours pas publiée. J'ai publié dans diverses revues scientifiques, par exemple une qui s'appelle Agora Débat Jeunesse, qui est une revue spécialisée dans les questions de jeunesse et d'éducation populaire, donc vraiment mon domaine de spécialité, mais également société contemporaine, jeunesse, qui sont des revues généralistes en sociologie, histoire.
D'autres encore, je ne vais pas toutes les citer, c'est pas non plus une liste longue comme le bras, hein, c'est modeste, mais oui, j'ai publié un certain nombre de revues. Tout ce qui vient de ma recherche, voilà, ça peut servir à un moment donné, et à l'inverse, tout ce qui vient de l'enseignement, ça peut nourrir des recherches futures. C'est de façon évidente. Je pense que j'ai beaucoup progressé sur la connaissance de mon objet de recherche depuis que je suis enseignant ici, dans un lieu, voilà, avec beaucoup de guillemets, mais un peu historique de la formation en animation en France.